Dans l'abîme. D'après Herbert George Wells. Interprétation Alain Guillot. Le lieutenant se tenait debout devant la sphère d'acier et mordillait un éclat de bois. « Que pensez-vous de ça, Stevens ?» demanda-t-il. « C'est une idée comme une autre ?» dit Stevens du ton de quelqu'un qui veut se faire une opinion sincère. « Je crois que ça s'écrasera à plat, » continua le lieutenant. « Il semble avoir calculé son affaire soigneusement, » dit Stevens encore impartial. « Mais pensez à la pression, » insista le lieutenant. « À la surface de l'eau, elle est de 14 livres par pouce. 30 pieds plus bas, elle est double. 60, triple. 90, quadruple. 900, 40 fois plus grande. 5000 pieds, 300 fois, c'est-à-dire qu'à 1000 de profondeur, la pression est de 240 fois 14 livres, c'est-à-dire, attendez, 1 quintal. 1 tonne et demie, Stevens, 1 tonne et demie par pouce carré. Et l'océan a ici 5000 de profondeur. Il subira une pression de 7 tonnes et demie. Un joli sondage, dit Stevens, mais il est protégé aussi par une jolie épaisseur d'acier. Le lieutenant ne répondit pas et se remit à mâchonner son bout de bois. L'objet de leur conversation était une immense boule d'acier, d'un diamètre extérieur d'environ 9 pieds, et qui semblait être le projectile de quelque titanique pièce d'artillerie. Elle était fort laborieusement nichée dans un échafaudage monstrueux, élevé dans la charpente du vaisseau, et les espars gigantesques qui allaient bientôt la faire glisser par-dessus bord donnaient à l'arrière du navire un aspect qui avait excité la curiosité de tout honnête marin, depuis le Pool de Londres jusqu'au tropique du Capricorne. En 2 endroits, l'un au-dessus de l'autre, l'acier faisait place à un couple de fenêtres circulaires fermées d'une paroi de verre d'une épaisseur énorme, et l'une d'elles, enchâssée dans un cadre d'acier d'une grande solidité, se trouvait pour l'instant en partie dévissée. Le matin même, les 2 hommes avaient vu pour la première fois l'intérieur de ce globe. Il était soigneusement matelassé de coussins à air, garni de petits boutons fixés entre les saillies et qui constituaient le simple mécanisme de la chose. Tous les objets étaient de même soigneusement capitonnés, même l'appareil Myers, qui devait absorber l'acide carbonique et remplacer l'oxygène inspiré par l'habitant du globe quand, s'y étant introduit, l'ouverture vitrée aurait été vissée. Tout était si parfaitement capitonné qu'un être humain aurait pu supporter. Sample complete. Ready to continue?